Nous voulons prier contre une forme d'esclavage. Cette forme d'esclavage nous oppresse depuis des siècles et des siècles. C'est l'esclavage de l'indépendance financière. Aujourd'hui, tu as beau prier, tu as beau jeûner, tu as beau même aller à l'école faire de bonnes études. Mais si tu n'as pas une liberté financière, la Bible dit qu'une hérésie spirituelle peut se produire. Les esclaves sont sur les chevaux et les enfants de Dieu sont à terre. C'est pourquoi l'un des moyens de sortir de l'esclavage, de sortir nos familles de l'esclavage, l'un des moyens que Dieu nous a donné et que malheureusement dans la francophonie, le diable continue, persiste à pervertir. C'est la puissance de l'âme de la dîme. Ce soir, nous allons faire un acte prophétique pour te purifier de tout ce qui fait que tu n'arrives pas à être prospère. Le principe de la dîme, ne joue pas avec ta dîme. Parce que la dîme fait appel à l'infidélité ou à la fidélité. L'ingratitude est la plus grande des malédictions. C'est pourquoi on ne peut pas jouer avec ta dîme. Parce que la dîme est liée au principe de fidélité ou bien d'infidélité. J'ai dit un jour à quelqu'un qui joue avec sa dîme, est-ce que tu peux être infidèle dans ta vie maintenant et devenir fidèle plus tard? Parce que beaucoup disent non, mais je n'ai pas payé ma dîme maintenant. Un jour, quand j'aurai l'argent, quand je vais travailler, j'ai payé la dîme. C'est faux, tu te blagues. Un peu comme ceux qui disent non, mais je n'arrive pas à me débarrasser de plusieurs femmes. Là, il faut que j'ai au moins 4 femmes, 5 femmes. Mais quand je vais me marier avec toi, c'est sûr que je vais essayer d'être fidèle. Ce n'est pas possible. Parce que la fidélité, tu dois pouvoir la manifester quand c'est difficile. Parce que Dieu va toujours permettre des circonstances où nous serons, toi et moi, obligés de choisir entre lui donner la dîme ou bien ne pas le faire. Donc, les compromissions ne marchent pas dans les principes de prospérité. Tu dois savoir choisir entre répondre à des engagements immédiats ou bien payer ta dîme. Tout le monde a des pressions. Mais comment Dieu va tester ta fidélité? Et c'est pourquoi la porte de la dîme, c'est une porte qui laisse entrer toutes sortes de mauvais esprits. Puisque la Bible dit que c'est une malédiction de ne pas la payer. Et donc, beaucoup sont soumis à des tests divins. Dieu teste tout juste notre foi pour éprouver notre fidélité. Vous savez, la Bible dit que la dîme est très sacrée pour le Seigneur. Nous, les Africains, nous savons ce que c'est qu'on appelle quelque chose qui est sacré. Quand quelque chose est sacré, on l'affecte toujours du principe du totem. Et ce qui est sacré, n'importe qui ne touche pas. C'est pourquoi chez nous les amis, tu peux pas jouer à l'or. Surtout des grandes familles, tu vas mourir. Et la dîme aussi est sacrée. Donc pour tous ceux qui ont joué avec les dîmes et qui ont permis au diable d'avoir accès à leur vie, ce soir par le mystère du sel, nous allons supplier le Seigneur de guérir vos familles, libérer vos familles. Il y a une personne, son enfant devait avoir une bourse présidentielle. Et les esprits de famille sont venus dire en rêve que c'est eux qui vont bloquer, ils ont bloqué. Et ils lui ont dit, 3 jours avant la dîme, là, on va créer un problème. Et 3 jours avant la dîme, celui qui devait donner là est parti. Et tout s'est arrêté comme ça. La personne avait vu ça dans son songe. Si nous voulons que nos familles sortent de l'esclavage financier, francophones, ne jouons pas avec la dîme. Arrêtons ces enseignements maçonniques subtils dans nos paroisses. Arrêtons ces influences des esprits de famille. Quand il y a des délivrances ici, et que tu te rends compte qu'un démon est sorti, et que tu avais des difficultés à payer la dîme, c'est l'esprit là qui a fait. Parce qu'il y a pas un autre vecteur pour te sortir de la captivité, de l'esclavage que la dîme. C'est pourquoi nous allons utiliser le sel. Parce que pour nous, chrétiens, orthodoxes et catholiques dans notre ensemble, nous savons que le sel, Élie nous l'a montré. Élisée nous l'a démontré. Nous allons purifier, protéger tes finances. Ça veut dire que quand tu ne paies pas la dîme, la Bible dit que tu attires des malédictions. Et la Bible t'appelle voleur. Et Agé dit, tu seras frappé de mains percées et de poches trouées. C'est ce que dans le monde normal, on appelle des énergies négatives. Je suis étonné. Les féticheurs utilisent du sel. Et les chrétiens orthodoxes et catholiques romains n'utilisent plus de sel. Toute influence néfaste sur tes finances est déclarée protégée par ce sel béni au nom de Jésus. Quand le démon fait que vous ne payez pas la dîme, ce que le monde appelle la chance vous quitte. Ce que le monde appelle la chance, nous appelons ça la grâce. C'est pourquoi je suis également des familles musulmanes, mais les amis musulmans là, nous savons par nos parents que quand ils sentent qu'il y a un blocage, qu'est-ce qu'ils font? Vous allez voir, les musulmans vont à la mosquée, préparent, ils font des monnaies et ils partagent à tous les pauvres. Prends le sel dans ta main, mets le sel dans tes poches, tout ce qui a tout de poches trouées. Quand Osée parle de ça, c'est quelque chose de spirituel. Ça veut dire que tout ce qui rentre dans ta main, dans tes poches, ça tombe dans un truc troué. Lévitique chapitre 27, verset 30. Et regardez ce que dit. On le lit ensemble. Tout dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée. Est-ce que je parle à des Africains?
Ça veut dire que c'est un totem. Je veux que tu mettes ce sel dans tes poches, dans ton bédou, que tu mettes ce sel dans tes chaussures. Il dit la dîme est une chose consacrée. Donc c'est sacré. Donc c'est totem. Mais si tu as mal utilisé ta dîme, si tu es arrivé de ne pas payer la dîme, de payer la dîme en retard, la Bible dit toute personne même qui diffère sa dîme, parce que c'est quelque chose de sacré, doit en rajouter 20%. Parce qu'on ne joue pas avec ça. Je veux que nos familles soient prospères. Je dis, je constate seulement que c'est la francophonie qui a la pauvreté. Je disais au Père Simplice avec qui on était à Paris la semaine passée, mais je constate que tous les ministères évangéliques qui ont des grands temples en France, à coût de milliards, je constate que tous les pères spirituels sont des anglophones. Dieu, par ce sel sacré, je déclare, parce que la dîme est consacrée, et que j'ai joué avec la dîme, parce que sel neutralise la malédiction. Par ce sel, nettoie mon environnement financier. Par ce sel, que je frotte dans mes mains, que je frotte sur mon sac, que je mets dans mes chaussures. Je déclare, par ce rituel spirituel, qu'une barrière de protection agit dans ma vie contre la mauvaise influence, contre la mauvaise esprit, contre les dévoreurs. Baba les bébés, sikara bala 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 bala. Rebe bébé, sikara baba 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 baba. Rebe bébé. Raba baba baba baba. Alléluia. Donne-le le sel encore. Écoutez-moi très bien. C'est pourquoi mon peuple ayez un comportement correct. Payez la dîme, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les adversités. Et ensuite, comme une personne intègre et fidèle, vous pouvez vous confier et même exiger de Dieu qu'il réponde, qu'il respecte ses engagements. C'est lui qui l'a dit dans sa parole. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Maintenant, si tu étais fidèle à la dîme, tu ne sais même pas combien de temps tu vas payer la dîme. Par ce sel, je neutralise la malédiction dans ta vie. Pour ceux qui se souviennent de combien de dîmes ils doivent, il faut payer la dîme. Il faut payer le rachat des dîmes. Je veux prier pour la purification spirituelle et que les insectes spirituels ne polluent pas ton environnement. Amen. Dieu. Pendant que je frotte mes mains avec le sel, débarrasse-moi de toutes les pollutions spirituelles, des odeurs sataniques, des énergies du diable, par ce sel sacré, protège-moi et ma famille, contre les attaques financières, protection de Dieu. Appelle la protection de Dieu. Appelle la protection de Dieu. Alléluia. Amen. Pour tous qui êtes connectés sur les réseaux, Félix, je veux que tu prennes du sel béni. Prenez du sel béni, vous tous. Serena, Adeline, il y a du sel. Amon, José, Amel, Adjoa. Vous tous qui êtes là, prenez du sel dans vos mains. Prenez du sel dans vos mains rapidement. Je veux que vous sanctifiez vos vies, vos maisons, vos lieux de travail. Pendant que nous allons prier, vous tous qui êtes sur Zoom, faites comme je dis, vous tous, s'il vous plaît. Dieu, oh Dieu. Par ce sel béni, que je jette au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre. Je déclare que ma maison, je déclare que mon travail, mon entreprise, mon activité attire la prospérité. Pendant que je jette le sel, dans tous ces lieux, j'attire la bénédiction. Et je chasse la malédiction. Intercède. Alléluia. C'est pourquoi ne faites jamais l'erreur que certains occultistes
sous le couvert de la charité vous font faire. Nous savons tous que certains clubs services sont des lieux de recrutement. Des lieux de recrutement de certains occultistes. Alors ces personnes-là peuvent vous faire croire que non, on peut donner la dîme à une institution de charité, on peut donner la dîme pour les pauvres. Pourquoi apporter la dîme à l'église? Peuple de Dieu, le Seigneur a dit clairement que la dîme c'est pour sa maison, pour le maintien de sa maison. Qu'est-ce que le prophète nous a dit? Malachie nous a dit, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ça veut dire que la dîme est ton sang qui permet la survie de la maison du Seigneur. L'église ne peut pas survivre sans ton soutien. Parce que dans le monde des esprits, les fidèles, le corps du Christ, sont les colonnes, sont les piliers de la maison de Dieu. Et comment? Par les dîmes. C'est par les dîmes que beaucoup d'âmes sont sauvées. À travers le travail d'évangélisation. C'est quoi votre dîme doit être apportée dans la maison de Dieu. Parce que le but de la dîme est fondamental. C'est de maintenir l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi j'appelle la prospérité dans vos familles. Amen. Je reçois. Vos familles sortent de l'esclavage financier. Amen. Je reçois. Si on peut lever son sel, vous pouvez le sel encore. Peuple de Dieu. Vous savez, j'étais à le rabbin ici. Vous savez que je suis ami d'un des rabbins francophones les plus influents de Jérusalem par la grâce de Dieu. Mais il y a des actes qui font, ils utilisent le sel. Est-ce que vous savez que quand ils ont attaqué Gaza, les soldats, ils jettent le sel avant de rentrer dans les tunnels? Pourquoi? Le sel donne un pouvoir de commandement. C'est pourquoi quand Israël allait en guerre, qu'Israël arrivait à conquérir un territoire, pour éviter que ce royaume ne se relève, et pour établir leur domination pour toujours, ils s'émettent du sel. Laisse ton sel. Dieu, Dieu, par le pouvoir du sel. Par le pouvoir du sel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare. Je déclare. Le commandement. Le commandement. Pour moi et ma famille. Pour moi et ma famille. L'autorité. L'autorité. Pour moi et ma famille. Pour moi et ma famille. La domination. La domination. Pour moi et ma famille. Pour moi et ma famille. Sur la pauvreté. Sur la pauvreté. L'échec. L'échec aux examens. L'échec aux examens. L'échec au concours. L'échec au concours. Le blocage dans les affaires. Le blocage dans les affaires. Au nom de Jésus. Déclare-le, déclare-le. Tape ton sel, tape ton sel, tape ton sel. Appelle Donne-moi le sel, donne-moi le sel. Appelle l'autorité pour ta famille. Donne-moi le sel, donne-moi le sel. Autorité. Appelle l'autorité pour ta famille. Donne-moi le sel. Appelle l'autorité pour tes enfants. Les bras, 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 bras. Parle. Alléluia. Amen. Pendant que je jette le sel sur vous, tout votre environnement spirituel est purifié au nom de Amen. Jésus. Vous sortez du manque. Vous sortez du manque. Je sors. Je vous vois sortir du manque. Je sors. Je vous vois sortir de la Je sors. Lève ton sel avec autorité. Écoutez-moi bien. Pourquoi est-ce que je vous touche avec le sel? Tout à l'heure, quand la première personne est venue, j'ai vu comme des habits sales. Mais pendant que je la touchais avec le sel, j'ai vu ces habits là resplendir. Donc je décrète, pendant que je vous touche avec le sel, tous les haillons spirituels, les habits sales que vous apportez dans le monde spirituel, comme le sel a un rôle de purification, ces habits sont changés en habits de noces et de prospérité. Amen. Aujourd'hui, nous sortons de l'esclavage de la pauvreté de notre Amen. famille. Nos familles luttent trop. Alors, pourquoi faut envoyer votre dîme à l'église? Donne la révélation. Lorsque Jean-Baptiste a transféré le sacerdoce lévitique à Jésus, par l'imposition des mains, automatiquement, Jean-Baptiste a transmis la perception de la dîme à Jésus. C'est pourquoi Hébreux chapitre 7, verset 8e dit, il dit, et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. C'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Et ici, là, c'est pour qui? C'est pour l'Ancien Testament. Quand tu apportes ta dîme de la maison de Dieu, la Bible dit automatiquement, c'est de la main de Jésus que ça s'en va. On va le relire ensemble. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il a attesté qu'il est vivant. Donc la dîme doit être payée à l'homme de Dieu, c'est-à-dire le représentant du Christ, celui qui te nourrit spirituellement. C'est pourquoi Galates chapitre 6 verset 6 dit que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Mais j'aime bien la version du semeur. La version du semeur explique ça mieux. La version du semeur dit que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc, si tu as mis ton pied ici, que je t'ai enseigné ces principes-là, la dîme marche ici. Je ne sais pas qu'est-ce qui te bloque à l'instant précis, mais attrape ton offrande comme point de contact avec le sel. Je te donne le pouvoir de commandement. Dieu, Dieu, je prends autorité. Moi seul sais. Moi seul sais les combats financiers. les combats financiers. Moi seul connais. Moi seul connais les barrières invisibles. les barrières invisibles. Même dans mes rêves, Seigneur. Même dans mes rêves, Je Seigneur. vis les attaques financières. Je vis les attaques C'est financières. pourquoi au nom de Jésus, C'est pourquoi au nom de Jésus, par le ministère du sel, par le ministère du sel, comme Élisée, comme Élisée, je prends autorité. je prends autorité, Je nomme tous ces combats, tous ces combats que je combats, que je combats, et j'ordonne j'ordonne
Ange de l'Éternel. Ange de l'Éternel. Combat mes combats. Pas sur des circonstances que tu connais. Ange de Pas l'Éternel. sur les situations que tu Combat connais. l'entêtement dans ma vie. Pas sur les situations Ange que de tu connais. l'Éternel. Combat la pauvreté. Parle, Combat la misère. Parle avec Ange de Pas sur les l'Éternel. situations que tu connais. Combat les avec autorité. limitations. Pas sur les Combat situations le que tu connais. plafonnement. Avec autorité. Ange de l'Éternel. Ange de l'Éternel. Combat avec pouvoir contre les prisons démoniaques. Pas sur les Ange de situations. Parle l'Éternel. avec autorité. Combat le changement dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Levez les mains. Deutéronome 12, verset 11. Dis au Dieu. Je commande. Là où il y a des barrières invisibles. L'esprit de la maison de mon père. L'esprit de la maison de ma mère. L'esprit de rancune. L'esprit d'impureté. Tout génie. Commis. Esprit des eaux. Qui bloque mes affaires. Qui bloque mes activités. Je laisse ce sel. Par le pouvoir de commander. Je détruis l'opposition. Alléluia. Deutéronome 12, verset 11. La Bible dit: or, il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne: vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu. Vous, vos fils, vos filles, vos serviteurs, vos servantes, et le lévite qui sera dans vos portes, car il n'a ni part ni héritage avec vous. Garde-toi, verset 13, d'offrir tes holocaustes dans tous les autres lieux que tu verras. C'est à l'église, c'est pas ailleurs. C'est très important spirituellement. Peuple de Dieu, c'est le lieu où ton âme connaît le repos, où on a travaillé à chasser tes démons, où l'Esprit de Dieu te donne des révélations de la tranquillité. C'est très important. Ne même pas dire un individu, sauf si l'individu est rattaché à une institution. Dieu dit: il y a un lieu qu'il a mis à part pour l'adorer. On célèbre l'Eucharistie. C'est en ce lieu-là qu'il faut apporter ses sacrifices, ses offrandes. Dans l'Ancien Testament, c'est d'abord le tabernacle à Silo. Après, c'est devenu le temple à Jérusalem. Maintenant, c'est dans nos paroisses. Parce que l'adoration est approuvée uniquement dans ces lieux. Pourquoi? Parce que pour nous chrétiens, l'adoration chrétienne est centrée sur une personne, le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire la manifestation visible du Dieu invisible. C'est pourquoi notre adoration se fait en esprit et en vérité. Et c'est pourquoi Paul nous met en garde. Galates chapitre 6, verset 6 à 7. Ensemble, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Quand quelqu'un joue à la dîme, néglige la dîme, ça veut dire sème dans la chair, il y a une conséquence. Si c'est un chrétien, maladie, attaque spirituelle, blocage, toutes ces choses. Mais quand il sème, automatiquement, il dit: les mécanismes de la vie éternelle, de la vie Zoé, sont activés en sa faveur. Et Paul dit: il ne faut pas croire que c'est la chance. Il dit: ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est ce que tu apportes là. C'est ça que tu récoltes. Tu n'apportes rien. Tu as expérimenté la maladie, le manque de santé, la pauvreté, le manque de richesse, les luttes, le manque de plénitude. Mais il dit: celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Tu dors, tu as un songe, une révélation. Une m'a dit à Paris, je me suis souvenu d'un gars là, papa. Oh, il était là, il pouvait me régler mon problème. Elle avait des affaires bloquées dans un pays. Elle est d'un pays d'Afrique de l'Ouest. Elle envoyait des grandes choses. C'était bloqué au port. Or, ce gars-là, elle a connu par son père. Qu'elle a porté sa dîme. C'est une histoire imaginaire. En même temps, un songe. Elle se rappelle du gars. Bien sûr, il était à la retraite. Puisque c'est quelqu'un que son père même avait connu. Mais ça, c'est petit, ça. Ces affaires ont pu sortir. Sème dans les choses de l'esprit. Je veux qu'on termine notre prière par le commandement du sel. Est-ce que tu es prêt à commander? Dieu, oh Dieu. Lève ton sel. Dieu, oh Dieu. Par ce sel,
par ce sel, agis dans ma vie pour enlever toutes les orties spirituelles. Que ce sel absorbe toutes les énergies négatives, la poisse, les odeurs de rejet, la malédiction, les emboutements, les maléfices. Oh Dieu, purifie-moi par le pouvoir du sel. Au nom de Jésus. 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 Par le pouvoir du sel. Favorise mes affaires. Attire à moi l'abondance financière. Que mes finances se multiplient. 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 Oh Dieu. Que mes finances se multiplient. Que mes finances augmentent. Accorde-moi la grâce. À partir de ce soir. De pouvoir faire des économies. Faites-la avancer que je prie pour eux. Faites-la avancer le sel, le sel. Merci Seigneur. Commandez. Pendant que je vous impose la main, commandez. Les chaînes d'esclavage. Commande les chaînes d'esclavage. Alléluia. Ouais, ils ont mis sur elle un esprit de mendicité. Chaque fois, l'esprit les pousse à aller vers les gens. Je vais vous donner une révélation, ne faites pas ça. C'est vrai, c'est pas mauvais de demander. Mais faites tout d'être de ceux qui toujours donnent aussi. Vous êtes des habits qui ont duré donner, des chaussures un peu données. Souvent, vous êtes là, rien ne se passe, commencez à faire des offrandes de 500. Ne soyez pas de ceux qui reçoivent seulement. C'est pas bon. C'est pour la dîme, c'est le premier mécanisme du donner. C'est-à-dire, il y a deux choses qui ne doivent jamais vous échapper. La dîme, c'est le pied droit, le monde, c'est le pied gauche. Venez que je prie pour vous, que je prie pour vous, que je prie pour vous. Commande aux situations de changer. Commande. Dieu, oh Dieu. Donne-moi la grâce. De faire du bien. Dis Seigneur Jésus. Par le mécanisme du sel. Toute barrière individuelle. Toute barrière spirituelle. Que j'ai identifiée dans mes rêves. Dans les circonstances de ma vie, je commande. Détruisez-vous. Envoie le feu, détruis les barrières. Prie à Dieu et brise ces barrières. Commande le feu sur ces barrières. Que toutes ces choses qui t'empêchent d'avoir un emploi, ces choses qui t'empêchent d'enfanter, ces choses qui t'empêchent d'avancer, que le tonnerre de cet esprit parle pour les briser et vous faire un chemin pour toi, pour que tu puisses entrer dans ta bénédiction, pour que tu puisses entrer dans ta gloire. Prie à Dieu. Alléluia. Pendant que je vous impose les mains, c'est le sel que je mets sur vous pour vous préserver. C'est le sel que je mets sur vous pour vous préserver. C'est le sel que je mets sur vous pour vous préserver. Lève les mains. J'infuse vos vies par le pouvoir de la dîme. Que vos finances dans le royaume de Dieu soient bénies de la vie Zoé. Amen. Que votre argent ne soit pas un argent ordinaire. Amen. Par le mystère du sel, qu'à compter d'aujourd'hui, chacun de vous qui est connecté ait accès aux révélations de Dieu. Vous changez de statut, vous n'êtes plus des chrétiens ordinaires. Votre vie ne sera plus pleine de contradictions. Amen. Sémez vos dîmes. Et le pouvoir de la chair et de la corruption est déclaré brisé sur vous. La malédiction de la dîme. Malachi a dit, un homme trompe-t-il Dieu et vous me trompez. On ne paie pas la dîme. Donne-moi le sel. Vous tous êtes connectés sur Zoom. Mona Cassandra, tendez la main vers le sel que j'ai. S'il y a un esprit qui vous oppresse financièrement, vous tous aussi qui êtes tendez la main, je finis. Tout esprit dans vos songes, dans votre environnement spirituel, qui met sur vous la malédiction de pauvreté, faites un pas en avant, un pas en arrière. Pendant que je jette ce sel, que vous qui êtes là, vous vous connectez à ça. Je parle sur Serena, sur Amoin José, sur Adeline, sur Félix, sur Justine, sur Francine, sur Adjoa, sur Ena, sur Alain, sur Cassandra, sur Valérie, sur Armel, sur Ismaël, sur Rita. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous tous qui êtes sur YouTube, qui êtes sur Facebook,
Pendant que j'asperge ce sel, comme vous tous qui êtes là, vous sortez de la captivité. Parce que vous apportez votre dîme à la maison du Seigneur. Aucun esprit ne vous trompera. Vous ne ferez plus jamais de fausses affaires. Toute personne mandatée par le monde des ténèbres pour vous escroquer, pour vous tromper, pour abuser de votre naïveté, est exposée et brisée au nom de Jésus. Je menace par le pouvoir du sel au nom de Jésus. Je menace le dévoreur. Je menace les dévoreurs. Je menace tous les esprits qui détruisent les fruits de la terre, qui détruisent l'esprit de votre travail, tous les esprits qui rendent stériles vos activités. Je déclare que vous êtes heureux. Heureux de votre travail, de votre famille. Vos enfants sont heureux. Je maudis quiconque vous maudit. Je renverse le pouvoir de propriété du sel pour faire pouvoir de malédiction pour vos ennemis. Pas depuis pas demain, déclare ça, déclare ça, déclare ça, déclare ça. Je veux que vous puissiez toucher du doigt ce principe du sel. Même les Africains utilisent ça même dans leurs fétiches. Et nous, chrétiens, on appelle ça des sacramentaux. Ça veut dire des petits sacrements. Cela est un instrument de puissance. Est-ce que vous savez que le sel était un instrument d'échange en Afrique pour des esclaves? Et vous voyez toute la puissance de cet élément-là. Et Jésus même va dire que quand quelqu'un perd son sel, on peut le fouler aux pieds. Et il dit, nous sommes le sel de la terre. Donc quand vous voyez que les églises orthodoxes et catholiques ont érigé quelque chose en sacramentel, pourquoi nous n'utilisons pas, nous jouons avec? Même la cendre, nos frères romains utilisent ça pour le mercredi saint. Vous pensez pourquoi est-ce que ça attire beaucoup de gens le mercredi saint? Tous les gens qui sont un peu spirituels savent ce que c'est. Pendant qu'on vous donne du sel dans vos mains, je veux que vous compreniez que le sel a une dimension spirituelle. Le sel vous permet, quand il est béni par des prêtres, orthodoxes ou catholiques, d'accéder plus facilement à des dimensions spirituelles. Et c'est pourquoi dans tous nos rituels de baptême, de bénédiction, de maison, etc., si c'est vraiment un véritable prêtre catholique et surtout orthodoxe, va toujours inclure dans l'eau du sel. C'est un élément du rituel qui est très très important. Donc vous voyez que ce n'est pas un sacrement en soi, mais quand il est utilisé de façon symbolique, ça représente des concepts dans le monde des esprits. Et quels sont ces concepts-là? Pourquoi c'est important? Le monde des esprits réagit facilement à des dimensions. La pureté, la sainteté. C'est pourquoi quand les anges se prosternent devant le trône glorieux de Dieu, ils ne disent pas d'abord feu du Saint-Esprit, mais saint, saint, saint est le Seigneur. Et nous, Africains, personne n'entre dans le bois sacré comme ça. Comme lors de l'adoration au tabernacle ou dans le temple. Dans toutes les coutumes même africaines, il y a un moment de purification d'entrer dans l'autel ou dans la forêt sacrée. Quand vous lisez la Bible, c'est la même chose. Pourquoi le sel est important dans les traditions spirituelles? 1. Parce que le sel règle les problèmes de pureté. 2. Quelque chose qui fait peur à tout être humain, c'est la corruption, la mort, la destruction. Le sel est un instrument spirituel d'incorruptibilité. Et 3, pour maintenir tout ce que tu fais, tu as besoin d'un ingrédient que le sel symbolise, la sagesse. Donc nous allons prier et demander déjà la grâce de la pureté. Et quand nous allons utiliser le sel, avec la grâce de Dieu, je veux que nous commençons le combat spirituel de la nuit. Parce que souvent les chrétiens ne savent pas comment on prie la nuit. On les étouffe la nuit, on couche avec eux la nuit. Mais il y a des types de versets qu'on utilise la nuit. Il y a des paroles qu'on doit dire la nuit, qu'on ne dit pas dans la journée. Dieu, oh Dieu, pendant que je goûte un peu de ce sel sacré, pendant que je goûte un peu de ce sel sacré, je commande à mon corps, à mon âme, à mon esprit, de recevoir la capacité d'être purifié. Goûte le sel, goûte le sel, goûte le sel, goûte le sel. Goûte le sel. Pendant qu'il goûte le sel, aspergez-le avec l'eau sacrée. Pendant qu'il goûte le sel, dès que tu sens le goût, la grâce vient vers toi. Pas beaucoup, un peu seulement. Et pendant qu'on vous asperge, tout ce qui est impureté, mauvaise odeur, vous quitte au nom de Jésus. Vous quitte au nom de Jésus. Vous quitte au nom de Jésus. Demande la grâce de la purification. Je ne sais pas quel péché te combat. Je ne sais pas dans quelle impureté tu es. Je ne sais pas quel mensonge a empli ta bouche et qui a affaibli ta prière. Quel rancune te ténaille et qui t'empêche d'être élevé spirituellement. Mais demande la purification de ton âme. Demande la préservation de ton âme. Demande-le par la foi. Demande-le par la foi. Demande-le par la foi. Alléluia. Oh Dieu. Oh Dieu. L'obstacle à ma vie spirituelle, c'est le manque de purification, le manque de sainteté, le manque de vérité. Je t'en supplie, Seigneur, fais-moi miséricorde. Et par ce sel sacré, purifie-moi.
Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Intercède. Alléluia. Dieu, oh Dieu. Purifie-moi de toute souillure, de mon péché, de mon manque de pardon, de mes rancunes, de mes mauvaises pensées. Pendant que je goûte ce sel, aide-moi à manifester ta foi, à une repentance sincère. Intercède, 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 intercède. Intercède, 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 intercède. Intercède, 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 intercède. Alléluia. Levez les mains. Le sel, c'est la sagesse. Un jour, on a aidé une soeur. J'ai une histoire imaginaire, mais la soeur n'a pas été gentille. J'ai eu un peu mal. Son mari sortait avec une dame qui mettait des choses dans la nourriture. Son mari aime bien manger. Et on a prié pour elle, elle a vomi les trucs. Et on se rendait compte dans le spirituel que c'est un processus à cause de ce pas comme ils sont mariés qui s'est produit en elle. Pour la délivrance de son mari. Alors je lui ai dit, envoie du sel, je vais bénir. Tu as mis ça dans sa nourriture. Elle a fait ça. Monsieur a changé complètement avec elle. Elle a trouvé quelqu'un malheureusement. Il dit, j'ai fait du fétiche. Et puis elle a couru, elle n'est plus venue. Pourtant, ce sont les sacramentaux, non. Nous, on a des valeurs, puis on ne croit pas. Le sel. Si tu sais l'utiliser dans la prière avec foi, peut faire que le cœur de quelqu'un qui ne t'aime plus peut retourner vers toi. Parce que quand il y a le sel dans une nourriture, tu es content, tu aimes. Quand ce n'est pas dedans, c'est fade. Mais ces symboliques-là peuvent être reconstitués dans le spirituel. Donc je veux que nous puissions prier pour deux choses. Ceux qui manquent d'amour, ceux qui sont rejetés, ça peut être au travail. Même s'il y a des enfants qui fument, ils ça dans leur nourriture spécialement. Parce que d'autres détruisent des enfants avec ces choses. C'est-à-dire ils prennent des choses spirituelles, puis détruisent des enfants. J'ai reçu des personnes qui avaient des enfants brillants, qui ont été détruits par la méchanceté des personnes. Soit disant qu'elles voulaient les empêcher de fumer ou bien de se droguer. Ça dépend des choses qui ont détruit les enfants. Donc lève ton sel. Je veux que tu penses à toute personne dont tu as besoin d'incliner le cœur vers toi. Ferme ta main, ferme ta main, ferme ta main. Mais il faut que ce soit ton mari. Il faut que ce soit peut-être ton patron qui ne t'aime pas à cause des critiques. Mais il faut que ça soit un amour légitime. Sinon tu vas entrer dans la sorcellerie. Deuxièmement, demande la sagesse aussi à Dieu. Parce que beaucoup de femmes ont détruit aussi leur ménage à cause de leur bouche. On a entendu un jour une femme dire, en tout cas moi ma belle-mère là, il y a des choses qui ne me parlent pas. Hein. J'ai demandé à la soeur, elle est mariée depuis combien de temps? 2 ans et demi. Et non, ça ne suffit pas. C'est une fille à papa, non? C'est une enfant de crocodile. Vous savez, il y a des trous en Hollywood, hein? Ou bien c'est le moment des gens, vous allez lier dans les prières. Dieu, oh Dieu! Oh Dieu! Je lève le sel. Je lève le sel. J'en verse sur ma tête. J'en verse sur ma tête. Donne-moi la sagesse divine. Donne-moi la sagesse divine. Donne-moi l'amour. Donne-moi l'amour. Dans ton église. Dans ton église. Avec les autres croyants. Avec les autres croyants. Au travail. Au travail. Dans mon foyer. Dans mon foyer. Avec ma famille. Avec ma famille. Donne de la saveur. Donne de la saveur. À ma vie chrétienne. À ma vie chrétienne. Les brosi karababa. Rebe bébé. Si les rebo chanaraba. Parle, 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 parle. À ma vie chrétienne. Parle, 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 parle. Donne de la saveur. À ma vie sentimentaire. Parle, 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 parle. Alléluia. Par exemple, quand tu apportes ta dîme, et que tu te rends compte que tu as trop de combats quand même. Tu as réglé les problèmes de rancune, tu as réglé les problèmes d'impureté, les problèmes de rébellion envers une autorité spirituelle. Et ça, il faut que je vous dise, la soumission, le respect d'une autorité, ça peut être ton mari, ton père spirituel, fait partie des 4 principes qu'un homme ne doit jamais violer. C'est après que je vous dis, c'est le jour où vous manquez de respect à votre papa, à votre maman, à votre mari, à votre père spirituel, tout vous lâche. Vous faites très, 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 très attention. Parce que ce sont les principes divins. On les appelle les piliers de la maison de Dieu. Voilà, c'est voir tout enfant qui s'amuse à juger son père, même dans son regard ou dans son cœur, est sous la malédiction. Souvent, ce sont les dispositions d'esprit de sorcellerie qui font ça. Et quand vous regardez bien, c'est souvent des gens qui ont eu des problèmes dans la maison avec leur père. Soit leur père ne leur a pas donné assez de sécurité, leur père ne s'est pas occupé d'eux, leur père ne les a pas reconnus. Vous allez voir, c'est toujours comme ça. Tous ceux qui ont des problèmes avec les pères, souvent c'est comme ça. Il faut faire très, très attention à des principes. Parce que si vous violez ça, il n'y a plus de protection spirituelle. Écoutez-moi bien, vous sentez des attaques dans vos finances. Vous vendez quelque part. Mamie, lève-toi, tu fais quoi dans la vie? Tu vends quelque part? Tu es nounou à Paris. Tu dois commencer un commerce que tu as en tête depuis longtemps. Parce que tu as de douleurs partout. Et tu as dit que tu n'es pas duré à ce travail. Tu veux te reposer. Dieu te donne des idées divines, quelque chose que tu veux faire. Mais chaque fois que tu penses à ça dans tes rêves, tu as l'impression qu'il y a une attaque par rapport à ça. Tu as commencé même avec certains membres de ta famille, avec qui tu te débrouilles avec ton argent mais ça ne marche pas bien. Tout ton nom c'est quoi? Conan Lucie de Paris. Ah d'accord, c'est bien. Il faut qu'on prie pour toi. Sinon ils vont te rendre pauvre, tu vas venir dans la misère. Prends du sel, mets sur ton offrande. À cause de ce verset, nous allons prier. Jésus 3 fois 1, 2, 3. Jésus, Jésus,
Jésus. Vous avez vu, quand quelqu'un confirme la prophétie et confirme la parole que je dis, c'est-à-dire elle travaille, elle souffre, elle envoie l'argent pour réaliser quelque chose. Tout est gâté, les gens dilapident. Donc ça fait que, elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle va venir se reposer? Là, souvent elle a des douleurs, hein, mais elle est obligée de travailler. Mon Dieu te fera grâce. Amen. Donc, je veux que tu prennes ce point de contact. Vous tous qui êtes connectés, prends du sel à ton offrande s'il te plaît. Et je veux que nous puissions répéter cette prière-là. Lévitique 2:13, Jésus 3 fois 1, 2, 3. Jésus. On peut créer ces paroles ensemble. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. On dirait que c'est des enfants, ils parlent. Ils répètent seulement. Ils répètent. Hein? Dans le même verset, tu mettras du sel sur tes offrandes. Mais on a compris? Tu ne laisseras pas ton offrande manquer de sel. On a compris? Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Pourquoi? Parce que dans le monde des esprits, quand ce sel est béni en Dieu, le sel devient un élément d'alliance avec Dieu. Et ça fatigue les esprits de sorcellerie. Sang de Jésus, 3 fois 2, 3. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Dieu, au nom de Jésus, Au nom de Jésus. je plonge mon offrande. Je plonge mon offrande. Je prends toutes mes finances. Je plonge toutes mes finances. Mes comptes en banque. Mes comptes en banque. Mon argent à la maison. Mon argent à la maison. Mes finances à la maison. Mes finances à la maison. Mes activités au marché. Mes activités au marché. Mes plantations. Mes plantations. Mes terrains. Mes terrains. Mes constructions. Mes constructions. Partout où on me doit de l'argent. Partout on me doit de l'argent. Partout où on me doit de l'argent. Partout on me doit de l'argent. Je prends tout cet argent Je plonge tout cet argent dans le sang de Jésus. dans le sang de Jésus. J'assaisonne Qui a 16 ans. toutes mes relations d'affaires. Toutes mes relations d'affaires. Mes relations de travail. Mes relations de travail. Mes finances. Mes finances. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Et je prie Et je prie que ce sel que ce sel établisse établisse une alliance entre moi contre moi et partout et partout où il y a mon argent il y a mon argent. pour les amener vers moi. Pour les amener vers moi. Au nom de Jésus, reprends ton argent, reprends ton argent. Partout où on te doit, reprends. Les bras, Sika, Aka, Maka, intercède. Tous ceux qui te doivent, tous les crédits non payés, les marchandises non payées, l'argent gaspillé, reprends tout ça. Va reprendre tout ça. Alléluia. Dieu, tout mon argent qui est au dehors, Tout mon argent qui est au dehors, les braquages spirituels, le braquage spirituel, les gens qui m'ont volé dans la réalité, les gens qui m'ont volé de la réalité, les gens qui m'ont fait dépenser en gaspillant mon argent, les gens qui m'ont fait dépenser en gaspillant mon argent, les gens que je voulais aider, les gens que je voulais aider, mais qui ont été des trous qui étaient des trous pour absorber mon argent. pour absorber mon argent. Je t'en supplie, Je t'en supplie, par le mystère du sel, par le mystère du sel, l'alliance du sel, l'alliance du sel, que tout cet argent que tout cet argent reviens. Parle. Répépé, Sikarabazo, Adolébé, parle. que tu as vécu pendant les affaires, Les bras, Sikarabazo. que tu as vécu dans tes affaires, au travail, à la maison. Alléluia. Amen. Maintenant, mets du sel à terre, là, je suis marche sur le sel. Dis, vous êtes le sel de la terre. Je vais te rétablir dans ta position de domination. Écoute-moi bien, si dans le monde spirituel, on t'avait déplacé de là où tu devais être, en l'état, je suis marche dessus, marche sur le sel, à tes pieds. Prenez beaucoup de sel, marchez, vous devez sentir le sel. Il y a des gens, ils devaient être à une position. Dans le monde spirituel, on les a déplacés de leur position. Ce soir, je te replace dans ta position initiale. Ce que Dieu a prévu pour toi, tu reviens sur la route. C'est un peu comme si tu as fait un devoir, tu as fait hors sujet. Le diable t'a éloigné de ta destinée. Mais ce soir, tu reprends ta position. Il s'agit de Je moi. dis, tu reprends ta position. Il s'agit de moi. Je dis, tu reprends ta position. Amen. Je vois 4 personnes parmi nous ou connectées qui, à un moment donné de leurs études, je ne sais pas si c'est à cause d'une grossesse ou bien d'une relation ou de l'attaque de sorcellerie, on t'a dévié. Tu es brillante pour quelque chose. Aujourd'hui, quand tu réfléchis, tu dis non, maman, voilà ce que j'aurais voulu faire. Mais c'est pas ce que tu es en train de faire.
Le diable t'a dévié de ta trajectoire. Tout le monde met son sel à terre, marche sur le sel. Je dis, je suis le sel de la terre. Je suis le sel de la terre. Seigneur, rétablis-moi dans mes valeurs que le monde m'a volées. Au nom de Jésus. Elles sont parlées dans ta maison physiquement. Dieu, oh Dieu, par le mystère du sel, Par le mystère du sel, par le rite de bénédiction du sel, par le rite de bénédiction du sel, je vais dans ma maison, je vais dans ma maison, dans tout lieu dans tout lieu qui symbolise mes échecs, qui symbolise mes échecs, tout lieu où mon âme est combattue en rêve, mon âme est combattue en rêve, tout lieu où où les méchants les méchants défient ma prospérité. défient ma prospérité. Pendant que je jette ce sel Pendant que je jette ce dans sel les 4 coins cardinaux, dans les 4 points je cardinaux, purifie ces lieux, je purifie ces lieux, je purifie ces espaces, je purifie ces espaces, je commande la protection divine je commande la protection divine dans tous ces lieux spirituels. dans tous ces lieux spirituels. Et j'ordonne Et j'ordonne que toutes les influences maléfiques que toutes les influences maléfiques qui opéraient jusque-là, qui opéraient jusque-là, de ma maison, jette, de ma maison, jette, Dans ma maison, au travail, jette, travail, de ma plantation, jette, dans ma plantation, de ma banque, jette, dans ma banque, je jette, dans la maison de mon père, tu jettes. dans la maison de mon père, je jette, Partout, Seigneur, partout, Seigneur, où je suis combattu dans mes rêves, où je suis combattu dans mes rêves, je jette le sel. je jette le sel, Et je commande et je commande que toutes les influences maléfiques que toutes les influences maléfiques soient détruites, s'arrêtent. Intercède, intercède, pendant que intercède, comment intercède, que tous ces intercède, intercède, intercède. Alléluia. Amen. Ainsi soit-il. Lève les deux mains. Je vous parlais tout à l'heure des batailles à faire la nuit. Ayez ces versets-là. Parce que c'est la stratégie de la guerre. Comment on combat? On ne se bat pas n'importe comment. C'est pourquoi toutes les armées sont entraînées. Quand tu es dans la main de Dieu, tu as besoin d'un entraînement. Donc, voici comment on combat la nuit. Première des choses, d'abord, il faut combattre avec l'épée de l'esprit. Il ne faut pas combattre sans l'arme de Dieu. Ça, c'est le B à part, n'est-ce pas? Et c'est quoi dans toute armée? La première des choses, d'abord, on n'apprend à manipuler l'arme, à maîtriser l'arme, à charger, à démonter. Et cela est très très important. Parce que l'arme peut s'enrayer. Cela est très très important. Et deuxième niveau, on te forme que tu as une maîtrise. Comment tu es attiré partout, tu vas tuer tes collègues. D'où la paix intérieure. Puis troisième niveau, on te forme que tu puisses te protéger. Donc on vous met des gilets par balle, des protections. Donc ce sera dans les chars. Voici les éléments qui font une victoire spirituelle. Est-ce que vous comprenez déjà? C'est pourquoi lève la main droite. Si tu commences la guerre, que tu es trop à découvert, tu as une cible facile. Et regardez les militaires qui vont en intervention. Ils portent les protèges par balle, n'est-ce pas? Ils sont équipés pour se protéger, c'est pas ça? Et pour se protéger dans la guerre spirituelle. C'est simple. Psaume 91. Dieu, par le mystère du Psaume 91. par le mystère du Psaume 91, Donne-moi la protection divine. donne-moi la protection divine, Donne-moi la sécurité. donne-moi la sécurité, Donne-moi la paix. Intercède, 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 intercède. Parle, 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 parle. Parle, 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 Alléluia. Peuple de Dieu, tendez la main droite vers moi. Jésus 3 fois 2, 3. Jésus, Jésus, Jésus. Pourquoi je vous dis de citer les paroles? Notre Dieu nous a dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vie là, c'est une protection. Parce qu'il y a la mort, il y a la malédiction, il y a la destruction que le diable fait. Il vient pour voler, pour tuer, pour égorger, pour détruire, n'est-ce pas? Donc quand tu récites le Psaume 91, tu appelles un esprit, tu appelles la vie divine. Psaume 91, lève la main droite. Verset 1, Jésus 3 fois 2, 3. Jésus, Jésus, Jésus. Ensemble, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, Seigneur, je demeure sous ta protection. je demeure sous ta protection. Je repose sous ton ombre. Je repose sous ton ombre. Et ton ombre est puissante Et ton ombre est puissant. pour me garder des attaques. Demande la protection. Demande la protection. Mets ton gilet par balle. Mets ton casque. Demande la protection. Mets ton gilet. Les combats de la nuit. Les combats de la nuit. Alléluia. Maintenant, cette protection, c'est pourquoi?
Tu peux pas porter une protection qui est faite pour des pistolets alors que tu reçois des attaques de Kalash. Les gilets même sont différents. Il y a des gilets pour les petits calibres, mais il y a des gilets de Kalash. Ce qui est dans les gilets pour Kalash, ça c'est acier. C'est pourquoi tu as appelé la protection, tu as le gilet. Mais pour savoir quel type de protection tu as besoin, il y a un autre verset. Somme 91, verset 5. Lève les deux mains. Et pendant que tu cries, sang de Jésus soit équipé au nom de Jésus. 1, 2, 3. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Ensemble, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Dis avec moi, je ne craindrai ni la terreur de la nuit, Je ne craindrai ni la terreur de la ni nuit, la flèche qui vole de jour. ni la flèche qui vole de jour. Seigneur, Seigneur, par ta protection, par ta protection, quel que soit le type d'attaque, quel que soit le type d'attaque, je ne craindrai rien. je ne craindrai rien. Ma protection Protection sera suffisante sera suffisante pour le bloquer, pour les bloquer. pour les neutraliser. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Pas de main, pas de pied. Pas de main, pas de pied. Et demande la protection. Demande la protection. Demande la protection. Alléluia. Amen. Maintenant, pour parachever toute la protection, de la tête jusqu'aux pieds, de façon sécurisée et sécurisable. Jésus 3 points de 3. Jésus, Jésus, Jésus. Tu dois avoir des lunettes de vision nocturne, non pas des prières de la nuit. Hein. Comment on t'attaque la nuit, tu ne vois jamais rien. Tu te réveilles, tu as oublié le visage. Pourquoi? Parce que tu ne demandes pas l'équipement nécessaire. Et pour achever ce travail d'équipement là-bas sur le verset la nuit. Éphésiens 6, verset 10 à 18. Pendant que tu dis les mots que tu crois, dans ton son cette nuit, tu vas voir des choses miraculeuses. Dieu, Dieu, je lève les mains. Je lève les mains. Équipe-moi Équipe-moi pour la bataille de la nuit. pour la bataille de la nuit. Oh Dieu, Oh Dieu, donne-moi l'armure de Dieu. donne-moi la vue de Dieu. Prépare-moi spirituellement Prépare-moi spirituellement pour que je sois fort pour que je sois fort et que je résiste et que je résiste. face aux attaques. Déclare-le. Seigneur, équipe ce soir. Prie à Dieu bien-aimé. Demande à l'Éternel de faire face à la bataille de la nuit. Alléluia. Pour vous lever dans la prière. J'ai vu un ange avec lui, je me lamentais dans un songe. Les gens ne sont pas bénis, je vois trop de pleurs. Il dit les gens sont bénis, mais il ne peut pas jouir de leur bénédiction parce qu'ils sont encore des enfants. Il me donne le test de Paul. Un enfant, quoi qu'il ait héritier, tant qu'il est enfant, il aura toujours un tuteur. Mais si ton tuteur détourne, c'est pourquoi tu dois le faire déménager ta vie spirituelle. Parce que le tuteur, c'est celui qui est plus fort que toi spirituellement dans ta famille. Lui peut décider que tu ne te maries pas. Parce que spirituellement, tu es un bébé. Que tu ne travailles pas. Parce que spirituellement, tu es un bébé. Est-ce que tu as compris? J'ai besoin que tu t'équipes ce soir. Par la foi et par la parole, ça marche. On va vous marquer d'huile sainte sur votre front seulement. Et croyez par la foi que l'équipement bien. Le soir où vous dormez, vous sentez qu'il y a des attaques, etc. Faites ces prières avec nous. Levez les mains. Jésus 3 fois de 3. Jésus, Jésus, Jésus. Ephésiens 6, verset 11. Feu de l'esprit 3 fois de 3. Lève les deux mains. Pendant que tu dis cette parole-là, le revêtement vient. Parce qu'il faut ce revêtement pour pouvoir lutter contre le diable. Si tu as lutté contre leur maître, les petits sorciers ne peuvent rien faire. Parce que celui qui peut le plus peut le moins. Si ton armure c'est pour lutter contre Satan lui-même, les sorciers peuvent faire quoi? Jésus 3 fois 2, 3. Jésus, Jésus, Jésus. Seigneur, Seigneur, pendant que je déclare ta parole, pendant que je déclare ta parole, révèle-moi de toutes tes armes, révèle-moi de toutes tes armes, pour que je tienne ferme pour que je tienne ferme face à mes adversaires. face à mes adversaires. Revêtez-vous Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir afin de pouvoir tenir ferme, 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 ferme contre les ruses contre les ruses du diable. Demande le revêtement. Demande le bouclier de la foi. Le gaz du salut. Marquez-les. Tout le monde en prie. Répépé, si carabababa. Alléluia. Ça, c'est la mue extérieure, non? Mais quelqu'un peut avoir toutes les armes. Il peut être un peureux. Écoutez-moi bien. On va vous donner toutes les armes. Si vous êtes peureux, tu vas perdre le combat spirituel. Mets tes deux mains sur la tête. Jésus 3 fois 3. Jésus, Jésus, Jésus. Pourquoi il y a toujours des gens, c'est toi en rêve on poursuit. En rêve, tu demandes pardon à ceux qui t'attaquent. Il y a une même qui m'a dit, elle a fait un rêve. Elle, c'était une servante de Dieu. Donc j'ai crié sur elle. Elle fait un songe et puis, dans le songe là, le chef de famille qui est au village, le chef de terre, lui dit, mets-toi à genoux ici. Elle se met à genoux. Dans le songe, elle était fâchée. Il dit, mais
Quand même, il t'a ordonné, tu as obéi dans le songe. C'est ça qu'on doit changer. Cette peur doit te quitter. Yes. Et il y a un esprit pour ça. Jésus 3 fois 1, 2, 3. Jésus, Jésus, Jésus. Psaume 23, verset 4. S'il te plaît, ça il s'agit de choses intérieures. Je t'en supplie, fais cette prière, puis combat tes pensées de peur, combat tes doutes, combat ton incrédulité. Dis, oh Dieu, Oh Dieu, ta parole déclare. ta parole déclare. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Parce que tu es avec moi. Parce que tu es avec moi. Tu me rassures. Tu me rassures. Tu me rassures. Tu me rassures. Enlève la peur à moi. Enlève la peur en moi. La crainte à moi. La crainte en moi. Donne-moi l'assurance. Donne-moi l'assurance. Pendant que je déclare ta parole. Pendant que je déclare ta parole. Que l'assurance vienne. Que l'assurance vienne. Que le zèle vienne. Que le zèle vienne. Que le courage vienne. Que le courage vienne. Parce que ta parole déclare. Parce que ta parole déclare. Quand je marche. Que je marche. Quand je marche. Quand je marche. Dans la vallée de la mort. Dans la vallée de la mort. Moi, je ne suis pas comme Marie. Moi, je ne suis pas comme Marie. Je ne crains aucun mal. Parce que tu es avec moi. Parce que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton Houlette et ton bâton. me rassure. Moi, je ne suis pas comme Marie. Je ne crains aucun mal. Parce que tu me rassures. Que tu me rassures. Je ne crains aucun mal. Parce que tu me rassures. Chasse la peur, chasse la peur. Chasse la peur, chasse la peur. Que l'Éternel est avec toi. Chasse la peur, chasse la peur. Sortez de nos vies. De partout. Alléluia. Amen. Mets les deux mains sur ton cœur. La force de l'esprit va venir à toi à cause de la parole. Amen. 2 Timothée 1, verset 7. Jésus 3 fois 2, 3. Jésus, Jésus, Jésus. Pour la force, je veux que tu appuies bien ton cœur, que tu pries sérieusement, s'il te plaît. Sang de Jésus 3 fois 2, 3. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Dis Seigneur, Seigneur, ta parole déclare. ta parole déclare. Ce n'est pas un esprit de timidité Ce n'est pas un esprit de timidité que tu nous as donné, que tu nous as donné, mais un esprit de force. mais un esprit de force. Appuie ton cœur, un esprit de force. Un esprit de force. Un esprit de force. Un esprit de force. Dis-le avec foi, un esprit de force. Un esprit de force. Dis tout ce qui est connecté, un esprit de force. Un esprit de force. Un esprit de force. Un esprit de force. Adjoint de sauter, un esprit de force. Un esprit de force. Dis-le, un esprit de force. Un esprit de force. Mets ta main sur ton cœur plutôt. Un esprit de force. Un esprit de Un force. esprit de force. Un esprit de force. Un esprit de force. Un esprit de force. Un esprit d'amour. Un esprit d'amour. Un esprit de sagesse. Un esprit de sagesse. Un esprit de force. Un esprit de De force. force. De 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 force. Ça a commencé, ça a commencé. Aidez-les, aidez-les, aidez-les. Maman, aidez-les. Vous tous êtes connectés. Un esprit de force. Amenez-les devant la Vierge et mettez la main sur le cœur. Amenez-les devant la Vierge, mettez la main sur le cœur avec une Bible sur le cœur, rapidement. Prends la force. Demande l'esprit de force. Demande l'esprit de force. Appuie ton cœur, que ça rentre en toi. Un esprit de force. Prenez-le. Aidez-les. Ton combat de la vie change. Ton combat de la vie change de dimension. Ton combat de la vie change de dimension. De force. Alléluia. Mets la main sur ton nez. La force va avec un élément. Si toi tu fais les arts martiaux, tu as un haut niveau. La première des choses, c'est que tu dois te maîtriser. Si tu es un militaire d'élite, le pays a payé ta formation. Et que, parce que quelqu'un t'a énervé dans un maquis, tu blesses la personne, c'est toi qu'on condamne. Vous savez ça, non? Parce que toi, on t'a formé pour ça, tu peux tuer. Et c'est pourquoi nous allons terminer, avant que je vous impose les mains, par l'ingrédient important, la maîtrise, qui vient par la paix intérieure. Je veux que tu fasses comme si tu respires. Prenez l'ascensoir. L'ascensoir béni, un ange de maîtrise de soi et de paix. Que soit la situation, respire la paix. Respire la paix. La paix, c'est la maîtrise de soi. La paix, c'est le calme. Respire la paix. La paix. Ceux qui sentent qu'il y a comme un vertige, vous asseyez rapidement. Paul dit, il nous donne la paix qui surpasse toute intelligence. Dans toutes les situations, tu auras le calme. Nous, chrétiens, on gère nos affaires dans la guerre spirituelle la nuit. Tu te rends compte que la belle-mère, telle personne est sorcière. Il ne faut pas être impoli dans la journée, on ne fait pas ça. Il y a un jeune qui m'a dit, sa belle-sœur, la femme de son grand frère, sa belle-sœur. Mais la femme, je ne sais pas qu'est-ce que il lui a fait.
Pourtant, il fait partie de ceux qui ont aidé pour qu'elle rentre dans le foyer. Avant qu'elle ne rentre, c'est lui qui lui donnait les informations à l'extérieur. Elle appelait, il lui disait telle chose. Mais depuis qu'elle est rentrée dans le foyer, là, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Je lui ai dit, ne t'énerve pas. C'est un combat spirituel. Parce que la fille transporte quelque chose spirituellement. Or, lui, c'est un gars engagé, c'est un berger, il prie beaucoup. Et la nuit, il prie, il peut prier jusqu'au matin. Et ça fatigue la femme là. C'est là qu'il y a eu rencontre de puissance. Recevez cette paix. Jean 14, verset 27. Nous allons proclamer cette parole-là tout doucement. Mettez la main sur, comme si vous respirez la parole, pour que la parole entre en vous. Jean 14, verset 27. Ensemble, tout doucement, je vous laisse la paix. Ensemble, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'élarme pas. Encore, que votre cœur ne se trouble point et ne s'élarme point. Encore, que votre cœur ne se trouble point et ne s'élarme point. Respirez cette parole. Vous tous, c'est le combat spirituel de la nuit. Respirez cette parole. Vous aurez le calme dans toutes les situations. Vous n'aurez pas besoin d'être dans la duplicité, dans le mensonge. Vous serez calme, quelles que soient les situations. Ensemble, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'élarme point. Ensemble, que votre cœur ne se trouble point et ne s'élarme point. Ensemble, que votre cœur ne se trouble point et ne s'élarme point. Dis Seigneur, donne-moi ta paix. Seigneur, donne-moi ta paix. Laisse-moi ta paix. Laisse-moi ta paix. Pas la paix du monde. Pas la paix du monde. Que mon cœur, à partir de ce soir, ne se trouble point ne se trouble point et ne s'élarme point. et ne s'élarme point. Que mon cœur, à partir de ce soir, ne ne se trouble point et et ne s'élarme point. ne s'élarme point. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Respirez cet encens sacré. Respirez cet encens sacré. Ceux qui pleurent, c'est bon. C'est en même temps une guérison. Voilà, merci Seigneur. C'est une guérison. Une guérison, merci Seigneur. Venez, vous allez prier pour elle. Voilà, c'est ce que quand la paix vient, la guérison s'installe. Que la paix vient, tu as vraiment besoin de pardonner, s'il te plaît. Hein? S'il te plaît. Hein? Recevez la paix, recevez la paix, recevez la paix. Nous terminons, levez la main vers le Seigneur aujourd'hui. Je vais aller prier pour chacun, n'ayez pas peur. Mais il faut que quelque chose rentre en vous. Tu vas récapituler tout ça. Parce que le combat spirituel de la nuit se mène stratégiquement. Arrêtez de prier, de crier pour ne rien. Jean dit quelque chose de fort. 1 Jean 4, verset 4. Il dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Dis, je suis de Dieu. Je suis de Dieu. Et vous les avez vaincus. Amen. Donc nous sommes des guerriers qui proclament la victoire avant le combat. Amen. Dis Seigneur. 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 Je suis de Dieu. Je suis le Dieu. Et donc j'ai la victoire. Et donc j'ai la victoire. Parce que celui qui vit en moi Parce que celui qui vit en moi est plus grand que tout ce qui est dans le monde. tout ce qui est dans le monde. Répète le verset, répète pendant que je prie pour toi. Le Saint-Esprit vient pour toi. Pendant que je t'impose des mains, tu reçois une effusion. Répète ce verset, répète ce verset. Vous tous qui êtes connectés, répétez ce verset. La victoire vient. Vous avez l'onction pour la victoire. Ce verset, c'est l'onction pour la victoire. Pendant que je dis vos noms, répétez ce verset. Solange, Jean, Félix, Lazare, Jean-Baptiste, Ismaël, Adeline, Alain, Alette, Christelle, Albertine, Martine, Rachel, Francine, Monique, Adjoa, Armel, Yodio, Josiane, Mireille, Serena, Nancy, Valérie, Justine, Serena, Justine, Blandine, Mona, Eja, Christine, Isabelle, Crèche, Fontaine, Fiacre, Max Michel, Kanya, Étienne. Recevez. Proclamez la parole. Méditez dans votre cœur. Proclamez la parole. L'Esprit de Dieu vient avec la protection divine, avec la paix. Parce que le sommeil ne dort. Il vous couvre toutes vos nuits. Recevez son onction. Voici la grâce de Dieu pour la délivrance. Voici la grâce de Dieu, aidez-les pour la délivrance. Voici la grâce de Dieu. Voici la grâce de Dieu. Prenez-la. C'est le temps de la restauration. C'est le temps de la restauration. Plus le Seigneur, plus le Seigneur. Voici l'onction de Dieu. Prenez-la, prenez-la, prenez-la. Dis oh Dieu, tu vis en moi. Et tu es plus fort. Que tout ce qui est dans le monde. Que tout ce qui est dans le monde. Que tout ce qui est dans le monde. Dieu, tout ce qui m'a suivi jusqu'ici.
Et tout ce qui continue de vivre en moi, Et tout ce qui continue de plus fort, qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas de Dieu, par le sang de Jésus par le sang de Jésus, et par le feu de cet esprit, et par le feu du Saint-Esprit, pendant que je parle des mains des pieds, pendant que je parle des mains, sortez! Recevez. Dis Seigneur, donne-moi l'onction Seigneur, donne-moi l'onction pour que celui qui est en moi soit plus fort que celui dans le monde. pour que celui qui est en moi soit plus fort que celui Et que tout ce qui n'est pas de Dieu me quitte. et que tout ce Sortez! Parle. Oh, souffle de Dieu, tout accueillant, purifier nos cœurs. Dieu, Oh Dieu, je commande je commande à tout ce qui n'est pas de Dieu, à tout ce qui n'est pas de Dieu, par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, libérez-moi! tout accueillant, purifier nos cœurs. Oh, Pas de main, continue de prier. Dieu, oh 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 Dieu. oh Dieu. Je suis libéré. Prenez la grâce. Prends la force. Confesse ta liberté.